Solomon est aussi de la communication au Cameroun qui est folie tyranne. Alors je voudrais pas déjà te demander comment était la rencontre. Je voudrais que tu nous racontes l'historique un peu de ton affaire, puisque je voudrais dire aussi déjà aux auditeurs que tu as été aussi enfant de la rue. Enfant de la rue d'abord. Enfant forcé des enfants. J'ai fait le travail forcé des enfants de la rue. Ouais. J'ai fait la prison. Et en prison, si vous me permettez de prendre le début. Bien évidemment, tranquille. En fait, ça a commencé à la maison, c'est-à-dire que parfois quand je faisais une bêtise, papa me punissait mal et il demandait à maman de ne pas me donner à manger pendant une semaine. Ouais. Et c'est à partir de là où j'ai eu le virus du vol. J'ai commencé à voler les choses à la maison. Ouais. Et c'est-à-dire, comme la voisine parce que c'est la vie est finie, elle pose sa bonnière, le seau, ouais. Tu commences à prendre et aller vendre ailleurs. C'est-à-dire, comme ça n'allait pas, je me sentais parfois obligé d'aller prêter les choses aux gens. Ouais. Et au moment où maintenant il faut rembourser, je n'ai pas, je suis coincé. Ouais. Il fallait maintenant que je me mette quelque part en fond, ouais. Aller pour vraiment me mettre en fond, ouais. Pour voler. Et j'ai d'abord commencé par la rue. Ouais. J'ai commencé par la rue où j'ai d'abord fait 3 jours dehors. Ouais. Un taximan m'a amené à la maison. Il a demandé à papa de ne plus peut-être me punir mal. Ouais. Mais papa il a encore exagéré. Ouais. C'est où j'ai maintenant eu vraiment le virus de la rue. J'ai eu peur que si je retournais à la maison, on pouvait tellement me tapasser. C'est là où maintenant je suis commencé à demander l'argent, faire le mendiant. Et quelque part, quand je demandais, on me donnait pas, j'étais obligé de me sentir agressé. Ouais. Donc, suturer des gens, comme par exemple au marché Mokolo, ouais. Je suturais des gens. Et avec l'aide de mes amis aussi, ouais. Voilà, les touristes commencent dans les années, précisément quelle année là? Oui, dans les années, c'était dans les années 2000. En 2000, comme ça, tu es un jeune garçon qui est presque abandonné par sa famille, par les chiens, et qui va dans la rue, qui connaît exactement le pire des réalités de la rue. Exactement. Et voilà, qu'est-ce qui t'amène en prison? Ce qui m'amène en prison, c'est d'abord la bagarre. J'ai bagarré beaucoup, c'est-à-dire que je suis passé dans les lycées, les collèges, comme par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, qui voit quelque chose, tu viens me voir, tu me baignes le niama avec beaucoup. Donc j'ai bien pris le week-end, je peux bagarrer. Tu as dit quoi, le niama? Le niama. Donc c'est-à-dire tu viens me payer, tu dis là, il y a telle personne qui me menace. Même si vous êtes 15, je pourrais, parce que je me groguais. Tu étais très fort physiquement. Je me groguais à ce moment. Et je profite pour dire aux jeunes que ce n'est pas bon. Et je regrette tellement. Ça m'a donné le courage de faire croire que je pourrais taper 5, 10, 50 personnes. Ça m'a donné le courage d'insulter papa. Parfois, j'ai posé mon aussi sur papa. Et quel manque de ça, c'est-à-dire c'est le manque de suivi des parents, bien c'est tout simplement une façon de se révolter quand on est dans une famille où on est peu je comprends, je vous ai dit tantôt que j'étais maltraité à la maison, quand je fais une bêtise, papa refuse à manger pendant une semaine. Et puis, c'est à partir de là où j'ai eu le virus de toutes ces choses. C'est-à-dire, si tu refuses, tu refuses à manger à l'enfant à la maison, la première idée que l'enfant, il y a d'abord 3 choses. La première idée, il va avoir des abus, il va avoir des idées de prendre d'abord les choses à la maison. Soit tu mets l'argent pour les poches de papa ou le sac de maman. Deuxièmement, aller prêter les choses chez le boutiquier. Et maintenant, au moment où peut-être ce qu'il a prêté, au moment où il a rembourser que ça ne va pas, il est obligé d'aller maintenant aller voler dehors. C'est ce qui m'arrive. Et là, ce qui t'amène déjà dans la rue, et puis ce qui t'amène réellement dans l'univers carcéral, c'est la bagarre et le vol. Oui, puisque déjà, comme j'avais commencé à voler des petits trucs à la maison, l'ampleur augmentait. Oui, déjà. Et là, pour combien de temps c'était Non, j'ai été condamné pour 50 ans, excusez-moi, parce que ce que j'avais fait, c'était par un petit truc. Nous étions nombreux, les braquages et tout ça. Mais tu n'as pas 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas fait 50 ans. Mais qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu par la grâce présidentielle, le père de la nation. 50 ans. Et puis tu as passé combien d'années en j'ai fait plus de 5 ans. J'ai souvent trop fixé le peur de donner l'âge, le temps.
Donc, pour ne pas faire toucher la jeunesse, c'est ça. Et déjà, c'est en prison, puisque c'est en prison que je me suis repenti, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il faut avouer que je suis allé en prison étant païen. Je ne croyais pas à Jésus. Donc, c'est en prison que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et en passant, j'ai perdu tous mes amis. Tous les gars chez qui je suis entré sont en prison sont morts. Oui, tous ces gens-là sont morts. Et aujourd'hui, si je suis dehors, c'est pas parce que je suis mort, c'est parce que Jésus-Christ m'a choisi et Jésus-Christ m'a éloigné de toutes ces choses. Et déjà, quand je voyais ma pauvre maman qui était baillée ensemble, venait me rendre visite avec le tapioca et tout ça. Et les filles qui mangeaient mon argent, les amis qui mangeaient mon argent, personne ne posait pied. J'ai vu la grand-mère, ma maman venait en prison, j'ai eu pitié, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit Seigneur, vide-moi des mauvais comportements, des mauvaises habitudes dans ma tête et remplis-moi de sagesse, d'intelligence et la bonne foi. Je ne veux plus faire du mal. Satan, j'avais pris une mauvaise voie imminente et j'ai déchiré le contrat que j'avais signé avec Satan et j'ai signé un nouveau contrat avec Jésus à vie. Et là, tu as décidé de changer de couloir. J'ai changé de couloir et je ne pouvais pas seulement rester chez moi parce que certains gens sortent des prisons, ils cachent ces témoignages. J'ai préféré dire aux jeunes que attention, bagarrer n'est pas bon, voler n'est pas bon, s'écroquer n'est pas bon, c'est vraiment dangereux. Et attention, les mêmes bêtises que j'avais fait, il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux. Maintenant, je suis comme un ambassadeur, entre guillemets, un ambassadeur. De la jeunesse camerounaise. D'accord. Et puis déjà, tu as bien bénéficié de la grâce présidentielle. Je profite pour dire merci au Père de la Nation. Oui, ça c'est ton papa de toutes les républiques, non seulement la République jeune aussi, il sait aussi s'occuper des problèmes des jeunes, Jackson. J'aurais voulu peut-être qu'on chante l'hymne national à juste le refrain. Le refrain, on le fait ensemble là, pour remercier. D'accord.